Yorick, plus fort. Yorick, 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 Yorick. Mesdames et messieurs, damoiseaux et damoiselles et autres créatures fantastiques non-binaires, bref, sinistre populace médiévale, bonsoir! Nous revoilà ici, à cette date, dans les mêmes vieux costumes du vendredi qui commencent à piquer. Alors que la glacière de tout le monde ressemble un peu plus à chaque jour à de l'eau avec du jambon en suspension. Alors que les douches sont de plus en plus porteuses de verrues plantaires. Alors que tintent une fois de plus les cloches de la cathédrale métaphorique de la violence dans le divertissement, annonçant le début du Yorick Bloodsport 1025. Foule en délire, je l'avais mis dans les cues, c'est quoi les chances? Vous étiez avec moi en italique tout ce temps-là, les chums. Bref, coucou les amis, c'est moi, votre bon vieil ami, Yorick. Donc, comme à chaque année, j'ai écumé le monde à la recherche des monstres les plus carnassiers, des fées les plus exotiques et sexy, des furries les plus controversés, genre des hommes moufettes. Sans compter quelques bons vieux humains qui ont juste très envie de se péter mutuellement à gueule devant du monde qui regarde. Je soupçonne que c'est quelque chose de sexuel enfoui chez eux depuis l'enfance. Bref, toutes ces bebites, les amis, je les ai traquées, je les ai droguées, je leur ai fait signer un release. Ensuite, je me suis drogué et j'ai... Oupsie daisy. Bref, j'ai écrit un spectacle dans lequel on va essayer de tout faire fitter ça. Ben, hâte de voir ce que ça va donner, pour être honnête. Il se peut que ce soit une catastrophe. D'ailleurs, je vous déconseille d'asseoir vos enfants en avant. Ils vont vieillir bien vite. Ou à la limite, manger une shot direct sa gueule. Ce qui serait du pareil au même, vous en conviendrez. Bref, vous voilà maintenant prévenus. Et dès lors que commence le Bloodsport! Fous le camp de là, Dubé, tu pourris mon groove. Merci. Et maintenant, public assoiffé d'homoglobine. On m'annonce ici que c'est hémoglobine. Désolé. L'homoglobine, c'est quelque chose que je ferai plus tard. Derrière des portes closes. Bref, public assoiffé de sang, que l'on fasse venir nos premiers gladiateurs! Tout d'abord, venu directement des territoires de l'oubli, laissez-moi vous présenter un orc tout à fait spécial. Issu d'une société primitive et violente propre à son espèce, c'est un orc qui a su s'élever au-dessus de ses pairs. Et ce, par les bienfaits du sport. Effectivement, devenir un gladiateur a permis à cet orc de faire la promotion du bien-être physique et mental chez les siens. Faire de nouvelles rencontres, agrandir son cercle social, et tout ça avant de littéralement le rétrécir 2 secondes plus tard dans l'arène. Eh bien, bref, une croissance personnelle lui ayant valu la bourse, une bourse de plusieurs prestigieuses universités médiévales fantastiques. S'il remporte son combat ce soir, tous les profits iront directement à l'orphelinat des jeunes orques avec un avenir prometteur. Voici le champion de la ceinture du Bloodsport 1024, sans H, le gentil orc. Et maintenant, dans le deuxième coin, quoique c'est pas mal un cercle, hein? Eh bien,
Le prochain combattant pour ce duel à mort, je le connais, vous le connaissez, il se passe de présentation. Voici le Chevalier Mystère! Alors messieurs, prenez vos positions. Je vous rappelle que je veux un combat propre, peu importe ce que ça veut dire. I guess que j'espère que vous vous êtes lavé les mains, ce que je doute. Et maintenant, trucidez-vous à mort! Fight! Oh! Aïe aïe aïe, il lui fait le coup du spinach d'épée pour impressionner quelqu'un. Morbleu, quelle agilité! Ça me se ferait assurément mal au dos essayer de faire ça. Attention, sans hache, n'oublie pas, les orphelins comptent sur toi! Incroyable, c'est comme si le combat était chorégraphié. Ouh. Ben oui, ça va vous fatiguer, les boys. Vous allez avoir besoin de beaucoup de Gatorade après tout cela. Oh, 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 attention! Ah non, je croyais qu'il y allait se passer quelque chose, mais finalement non. Ah! Oh, attention les amis! Les voilà maintenant qui font la fameuse prise du cover art de la boîte de Warcraft 2. Quel combat nostalgique! Musique. Que se passe-t-il, les boys? Tu peux baisser la musique un petit peu quand même, merci. Mais qu'est-ce que... Il semblerait que des squelettes et autres serviteurs du mal font irruption dans l'arène. Rien de tout ceci n'était pourtant prévu. Oh, regardez tout le monde! C'est nul autre qui se fête, la puissante reine des morts vivants à saveur égyptienne. Que peut-elle donc nous vouloir alors qu'on essayait juste d'avoir du fun, merde? Pauvre mortel, je suis de retour afin de plonger votre monde dans les ténèbres et autres desseins diaboliques flous. J'ai observé votre combat et je viens vous offrir de vous joindre à mon armée du mal. Prêtez allégeance à Isfet ou mourrez avant d'être zombifié et de me prêter allégeance anyways. C'est vrai qu'on peut couper la musique, merci. Eh bien, bonne chance avec ça, madame. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il semblerait que j'ai parlé trop vite. Voilà 100 H qui se dévouent maintenant, corps et âme à la liche. Parce qu'il semblerait que son père, Fulfru, était dans l'autre camp. Eh ben, I guess que les orphelins ont manifestement parié sur le mauvais cheval. En même temps, ils ont l'air de bien s'entendre. Parfait. Et toi, chevalier mystère, qui es-tu pour refuser de te soumettre? Retire ton aume et dévoile ton identité. Je suis Timothée Bordelot de la Rose, alias Burglax. Héros du Yorick Bloodsport 1022. Vous vous souvenez, tout le monde? Sire Burglax, preux-chevalier, Sire Burglax avec son épée, trostez-moi, ça va chier. Voilà qui est certes très preux, chevalier, mais ultimement stupide. Je pourrais te tuer immédiatement, mais j'ai un échéancier maléfique plutôt tight à maintenir, alors ce sera pour une autre fois si tu veux bien. Adieu, mortel, et espérons que cette décision ne viendra pas me mordre les fesses plus tard dans le spectacle. Alors, les amis, d'un point de vue narratif, les choses ont l'air de mal se passer pour Burglax.
Maudite sois-tu, Isfet. Je ne suis qu'un jeune chevalier dans la fleur de l'âge, super en forme et beau comme un cœur. Tout joue contre moi dans cette histoire. Généralement, c'est le bout où un genre de figure magique de vieux sage viendrait me donner un coup de main, mais statistiquement, quelles sont les chances que ça arrive aujourd'hui? Ouais, ben regardez tout le monde, c'est quoi les chances? Voilà justement qu'arrive Klars le mage fou, qui se baladait justement dans le spectacle. Eh bien, I guess que ça va faire la job pour aujourd'hui. Oh, puissant Burglax, les vents aléatoires de la grande marée cosmique m'ont mené jusqu'à toi alors que je faisais mon jogging interdimensionnel à travers le multivers. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps avant que mon rythme cardiaque sidéral ne baisse et il me reste encore 100 milliards de pas à faire aujourd'hui. Alors laisse-moi te donner un bon conseil, mon petit gars. Juste que je tourne un pas. Pour vaincre Isfet la liche, il te faudra rassembler les 5 porteurs des 5 pierres des gardiens. La pierre du courage, la pierre de la bravoure, la pierre de la vaillance, la pierre de la témérité et bien sûr la pierre de l'héroïsme. Oui, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que c'est pas mal toutes des synonymes, mais nous sommes au Moyen-Âge. La pierre de l'écoute empathique ne nous sera d'aucune utilité. Oh, et béni soit la grande causalité, j'ai justement trouvé la pierre de l'héroïsme ce matin dans une boîte de porridge. Tiens, retire-la de son emballage en plastique super tough à défaire. Musique. Bon, eh bien, je dois maintenant te laisser, Burglax. Je suis nouveau père et il faut que j'aille coucher le bébé. Trouve les autres porteurs des pierres des gardiens. Seules vos puissances combinées créeront un assez bon show pour le dernier acte de cette histoire. Bonne chance, Burglax, et quoi que tu fasses, ne te marie jamais, c'est pire que tout. Public en délire. C'est moi, Burglax, qui parle. Je vous prends pour témoin. Moi, Burglax, je ramènerai la paix sur les terres de Bicoline. J'en fais le serment. Sire Burglax, preux-chevalier, Sire Burglax avec son épée, checkez ça, ça va chier. Oh là, je m'en allais dans la mauvaise direction, c'est par là. Merci Burglax. Pendant ce temps, dans les terres mystérieuses de l'Orient lointain, à une époque où les samouraïs font la loi torchée sur le saké, depuis des millénaires, la pierre du courage attend patiemment sur son socle qu'un héros vienne l'acquérir. Non, attendez, c'est moi qui l'ai dans ma poche. Maudit niaiseux. Attendez. Espérons que mes joints ne sortiront pas de ma besace si je fais ça. Ce serait dramatique, les enfants, faites-moi confiance. D'ailleurs... Ah, parfait. Ready to go, les chums. D'ailleurs, voici qu'arrive la célèbre Ronin vagabonde Akiko Kimanaku. La voilà, toujours accompagnée de son fidèle dragon de glace, Slushy. Nous y voilà enfin, Slushy. Après des années d'errance à travers les royaumes exotiques de Kate et de Sipango, nous avons enfin trouvé l'emplacement de la pierre magique qui me permettra de racheter mon honneur perdu dans un backstory super complexe pour lequel nous n'avons tout simplement pas le temps. Vous lirez le manga, tout le monde, vous allez voir, c'est super féministe et empowering. Oh, tu as bien raison, Akiko. Dit Slushy avec sa meilleure imitation de la voix de Scooby-Doo. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller m'emparer de la pierre, et ce, à l'aide de cette bonne vieille main que j'affectionne tant pour prendre les choses. Mais qu'est-ce que... Oh, regardez tout le monde. Il semblerait qu'un Tengu, un majestueux homme-oiseau de la mythologie japonaise, ait décidé de venir nous rejoindre. Oh, Misa, très content d'avoir retrouvé Maxi Pierre Magique.
Et merde les amis, je suis désolé tout le monde, il semblerait que ça va être une sorte de Jar Jar Binks. Je n'ai pas le temps pour tes conneries, espèce de stupide créature tout droit sortie du folklore nippon. Alors sois gentil et va foncer dans une fenêtre ou quelque chose. Oh, ça va être extra impossible, Bomba de samouraï femme. Misa a besoin de pierre magique pour racheter une heure perdue dans Misa Backstory Maxi Complexe. Mais enfin, c'est moi qui dois racheter mon honneur perdu dans un backstory, j'en suis certaine, pas mal plus complexe que le tien, sale piaf de mes deux. Oh, dit Slushy. Si tu veux un Kiko, j'en fais du poulet congelé. Ah, Slushy, je t'aime, mais en ce moment, tu gosses. Vous êtes tous des personnages très gossants. Certainement pas autant que moi. Oh, effectivement, les chums. Cette voix ultra criarde, c'était celle de l'ennemi juré d'Akiko, Yoshimitsu, le samouraï du mal. La légende raconte que 1000 âmes de guerriers vaincus étaient prisonnières de la lame de son sabre, qu'il était capable de passer à travers les murs, de devenir invisible ou encore silencieux comme une ombre. Chose certaine, toutes des choses qu'il avait décidé de ne pas mettre en pratique ce jour-là. Une fois de plus, nos destins se croisent, Akiko Dono. J'aurais cru que vous auriez appris votre leçon de notre dernière rencontre, Yoshimitsu. Qu'espérez-vous accomplir en ces lieux? Je viens pour la pierre, voyons. Voyez-vous, il me la faut afin de racheter mon honneur perdu dans un backstory encore plus complexe que tout ce que vous pourriez imaginer. Racheter votre honneur perdu? Mais qu'est-ce que vous me chiez là, Yoshimitsu? Vous êtes le samouraï du mal. Et justement, j'essaie de travailler sur moi-même et devenir une meilleure personne. Et beaucoup de familles, de monde que j'ai assassiné, à qui il faut que j'aille m'excuser. Je me suis dit qu'avec la pierre du courage, ce serait peut-être un peu plus facile. Maintenant, hors de mon chemin, je suis prêt à tuer pour qu'on me pardonne tous mes meurtres. Oh, attention tout le monde, les voilà maintenant qui se positionnent de façon équidistante autour de la pierre en se faisant le truc des 3 Spider-Man. Oh, et c'est à ce moment que, profitant de l'ambiguïté de ce Mexican stand-off, le Tengu tenta une course désespérée pour s'emparer de la pierre du courage. Mais c'est un oiseau, alors il se dirige très aléatoirement vers la pierre du courage. Oh, meilleure chance la prochaine fois, la pierre est à Misa. Mais Slushy, le fidèle dragon de classe, fut plus rapide et utilisa son souffle glacé pour congeler le Tengu. Souffle de glace. Non. Oh, est-ce que quelqu'un a commandé une sucette glacée? Ta gueule, Slushy. Ok. Maintenant, on dirait que c'est juste vous et moi, Akiko Dono. On dirait bien que oui. Néanmoins, il serait imprudent d'abaisser votre garde. Ignoble ruse, Yoshimitsu. Ce sera la dernière. Comment osez-vous? Soyez avertis, Akiko Dono, vous vous mesurez maintenant à ma technique ancestrale, le Shindoryu. Malheureusement pour vous, Yoshimitsu. Malheureusement. Ah, un instant, Loredo. Tenez la pause, s'il vous plaît. Malheureusement pour vous, Yoshimitsu, il n'y a qu'un problème avec le Shindoryu. C'est de la merde. Une technique médiocre, facile à apprendre et facile à contrer. Eh bien, dans ce cas, je suggère que nous achevions ce duel au prochain assaut. Je croyais que vous ne le demanderiez jamais, Yoshimitsu. Allons-y. Musique. Ah, quelle tension dramatique, le suspense est à couper le souffle.
peu long quand même, non? Quelqu'un va bien finir par faire quelque chose. Ah, vous voyez, je croyais que ça allait se faire là, mais faut croire qu'on a besoin d'encore plus de build-up. Je n'ai jamais été aussi longtemps sur le bout de ma chaise que je n'ai pas. Je ne peux plus regarder. Allez-y, Akiko! Vaincu par une femme. Allez vous faire foutre jusqu'en enfer, Yoshimitsu. La pierre du courage est enfin à moi. Musique. Oh, et regardez tout le monde, il semblerait que les serviteurs d'Isfet aient décidé de cracher le party. Ne vous dérangez pas pour nous, nous sommes simplement venus ajouter Yoshimitsu et cette volaille aux troupes mortes vivantes d'Isfet. Faites comme si nous n'étions pas là. Bon, et voilà qui ramène les morts à la vie et les prépare à une expérience cauchemardesque où ils n'auront plus jamais la moindre volonté. Superbe. N'hésitez pas à devenir des undead, les chums. Tout un chemin spirituel. Allez. Oui, effectivement, boule et undead. Excellent réflexe, les amis. Votre compas moral est à la bonne place. Ça alors, Isfet la liche est de retour. Je ne peux laisser une telle menace planer sur le monde. Slushy, laisse-moi monter sur ton dos et allons prévenir nos amis en Occident. Accroche-toi, Kiko. Ta gueule, Slushy. Valdrem, si t'es dans mon boot, donne-moi ma chope, merci. De retour au Moyen-Âge régulier, pendant ce temps en Empire, les peuples soumis à la volonté du régime... Les peuples soumis à la volonté du régime dans la joie et l'allégresse forcée vivaient un véritable âge d'or sous l'aile protectrice d'un des plus grands symboles que la machine à propagande avait pondu dans les dernières années, Frida la Frigide, dit la Saigneuse. La saigneuse, c'est la pucelle de l'Empire. La saigneuse, avec elle on s'attend au pire. Or, ce jour-là, quelque chose semblait troubler la quiétude autoritaire de cette héroïne, symbole officiel du parti. La saigneuse me semble étrangement soucieuse. En effet, comme vous en avez été témoin lors du Bloodsport 1023, la saigneuse était désormais fiancée à un terrible dragon. Comme quoi on n'arrête pas le progrès. J'aurais beaucoup de questions, mais nous n'avons pas le temps. Or, cela faisait quelque temps déjà que la saigneuse n'avait pas vu sa chérie draconique, et que la rumeur circulait qu'un terrible dragon semait la terreur en Empire, ce qui n'est pas une enquête nécessitant un trop gros travail de détective privé, vous en conviendrez. D'ailleurs, ça ne sentirait pas un peu le brûler? Oh non! Manquait plus que ça, une autre victime des flammes. Vite, la saigneuse. Cette jeune sujette impériale et à venir du régime a besoin de vous. Utilisez votre pouvoir de propagande. Musique. Par le pouvoir des aqueducs impériaux, que les flammes soient éteintes
à grands coups d'infrastructures coûteuses mais fonctionnelles. Ouais, ça va être correct. Est-ce que tout va bien, jeune citoyenne, dit la seigneuse. Qui a osé te traiter ainsi? Toi, la jeunesse prometteuse de la plus grande nation sur Terre, était-ce une sorte de dragon? La jeune fille acquiesça. Et ce dragon avait-il l'air d'être corrompu par une sorte d'artefact magique maudit? La jeune fille acquiesça. C'est exactement ce que je pensais, conclut la seigneuse. Il semblerait que ce terrible dragon avec lequel je suis en relation lesbienne de longue date est une fois de plus récupéré un artefact maléfique en pensant que c'était juste une autre grosse gogosse à ajouter à son trésor. C'est la 4e fois que ça arrive cette semaine. Vous savez, d'une certaine façon, les dragons, c'est un peu comme des grosses spies, hein. Allez vous mettre à l'abri, les filles. Je m'occupe d'aller faire un peu de tough love à ce dragon. Sauf toi, tu as été touché par les flammes du dragon. Il n'y a plus aucun retour à la normalité pour toi, et tu dois maintenant m'accompagner dans une quête qui te coûtera assurément la vie. Et ce, même si tu as l'air pas correct en fin de compte. En avant, seule la tombe peut t'amener la paix, jeune fille. La saigneuse, c'est l'héroïne du Reichswarte. La saigneuse, pour sûr ce sera pas de la tarte. Vous ne trouvez pas que ça sent le brûler une autre fois, les amis? Oh, ça a pris ce whoopelay! Semblerait que finalement, ce soit le dragon qui les ait trouvés. Mais enfin, tu as bien failli nous atterrir dessus, espèce de magnifique menace pour l'humanité. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette pierre que tu as à ton cou? Qui t'a donné ça que je lui fasse sa fête à cette bitch? Oh non, seigneuse, attention! Trop tard, le dragon lui fit perdre son sceptre impérial d'un coup de patte. Et le voilà qui rapplique sous l'influence néfaste du bijou maudit. Regarde à toi, seigneuse! Prenez le temps de vous refaire la coiffure quand même. Écoute, je n'ai pas du tout envie que l'on se chicane, babe, mais tu ne me donnes pas le choix d'avoir cette conversation. Oh! C'est le bout où le dragon devrait coincer la saigneuse en toute sa patte, je pense. Ah, voilà qui arrive, génial. Horreur, voilà la saigneuse dans une position critique que certains pourraient être portés à fétichiser. Mais pas moi, que ce soit noté au procès verbal. Regardez tout le monde, la relève impériale s'est emparée du sceptre. Il n'est peut-être pas trop tard pour l'avenir du parti, finalement. Merci, jeune héroïne. Et maintenant, aide-moi à conjurer le pouvoir de l'Empire. Musique. Oh non, l'autre appelle, excuse-moi. Vous allez merder. Oui, ah, parfait. Pouvoir de propagande et de contrôle des masses. Tu vois, petite, c'est là la clé d'un bon régime autoritaire. Je ne peux pas y arriver toute seule. Il faut que le peuple soit complice. Ah! C'est bon, tu peux couper la musique, merci. Félicitations, seigneuse. La bête est à terre. C'est le moment de l'achever maintenant. Franchement, Yorick, tout n'est pas constamment obligé de se solder par un féminicide, vous savez. Ok, désolé, de toute évidence, c'est moi qui ai été un gars du Moyen-Âge sur celle-là. Pas de problème. Procédez, seigneuse. Musique. La prochaine. Non, c'est fini celle que de skipper. Prenez votre temps, seigneuse. Ah, voilà. Maintenant, rochez comme jamais.
Ah ouais, hein? I guess qu'on pouvait juste lui retirer le bijou finalement. Félicitations, seigneuse, vous avez obtenu la pierre de la témérité. Est-ce que tout va bien, ma douce brise volcanique? Maintenant, je me demande pourquoi cette pierre divine est parvenue jusqu'à moi. Quoique j'ai l'impression que nous allons bientôt en avoir la réponse. Depuis combien de temps êtes-vous là, Sir Burglax? Sir Burglax, preux chevalier, Sir Burglax avec son épée, tension, ça va fesser. Seigneuse, nous avons besoin de votre aide. Isfet la liche est de retour et c'est le bordel au Moyen-Âge. Inutile d'en dire plus, Burglax. Il nous faut assembler le reste des Avengers. Je veux dire des héros de Bicoline. Ne nous poursuivez pas en justice, Disney. Que ceux qui m'aiment me suivent. Il y en a de la paperasse dans ce show-là? Ok, Et maintenant, mesdames et messieurs, accueillez la troupe de danse la plus populaire en Cité des Sables, Banga! Alors, pour tout de suite la musique, ils vont donner le cue. Et musique.
Bangra, mesdames et messieurs, Bangra! Bangra! Et maintenant, mesdames et messieurs, un mot de notre sponsor. Le Yorick Bloodsport 1025 est une présentation de ses fiers commanditaires, les flagelleurs mentaux, qui vous rappellent que rien de mieux que s'insérer un de leurs têtards dans l'oreille. N'hésitez pas à recréer ce comportement à la maison, les enfants. Qui a besoin d'une conscience individuelle quand on peut être l'esclave du Elder Brain? Certainement pas moi. Le Yorick Bloodsport vous est également offert par Meubles Agnar, les plus beaux meubles décorum de tout le Moyen-Âge. Payable. Payable en solar. Payable en solar. C'est un esti de bon deal, les amis. Laissez-moi vous dire qu'il serait un raisonnement erroné que de laisser passer une telle opportunité. Meubles Agnar, sur la côte nord, à côté du Lotus. Et maintenant, recréons tous ensemble cette gamique publicitaire où je tire un carreau d'arbalète dans la foule et la créature inférieure qui l'attrapera se verra l'heureuse gagnante d'un meuble Agnar. Que commence la frénésie marketing. Là. Eh bien, c'est quoi les chances? Il semblerait que nous avons un gagnant. Pendant un instant, j'ai eu très très peur. Félicitations, mon bonhomme, tu te mérites un magnifique banc viking. Il est à toi. C'est maintenant ton nouvel ami, si tu veux. Je te souhaite des heures et des heures de plaisir médiéval avec ce banc. Et voilà qui est fait. Mais avant de revenir à notre programmation régulière, les flagelleurs mentaux vous rappellent que leurs têtards peuvent être appliqués sur toutes les muqueuses de la plupart des morphologies standards, incluant les organes génitaux. Bonne soirée, tout le monde. Laisse-moi tranquille maintenant, tu m'énerves. Bon.
Alors, où en étions-nous, nom d'une pipe? Pouvez-vous croire que je suis en vacances en ce moment? C'est parti pour un tour, les chums. Non, tout va bien, n'ayez crainte, les amis. Oh, Joe, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il semblerait que une femme Skaven ait décidé de venir manifester seins nus pour le front de Gaïa demain. Comme une sorte de fémène du monde souterrain. Sécurité, s'il vous plaît. Je peux pas cautionner ce genre d'attitude devant les enfants. Parfait. Et maintenant, les amis, de retour au Yorick Bloodsport. Dans un monde pétri de pierre et de sang, là où les faibles implorent les cieux et les forts défient les dieux, un nom jaillit comme la foudre sur le bronze. Obsidian, l'immuable. Musique. Musique. Obsidian avait voyagé par-delà les montagnes et les déserts afin de finalement parvenir jusqu'aux profondeurs du royaume obscur. C'est vraiment rochant sur la voix, ce truc. Je vais y aller mollo. On peut couper la musique. Là où les légendes se font dévorer par l'oubli, beaucoup mieux, comme ça. Et tout ceci dans le but d'être le champion qui obtiendrait cet artefact de légende que l'on nomme la pierre de la vaillance. Or, cette relique était jalousement gardée par son gardien, le terrible Ur, la créature venue du chaos. Pauvre mortel! Tant d'autres ont péri atrocement en essayant de mettre la main sur ma pierre. Quelle chance crois-tu avoir que tous ces gens dont j'utilise maintenant la colonne vertébrale comme cure-dent n'avaient pas? Obsidian! Obsidian n'a que faire de ces palabres! Répondit Obsidian en parlant de lui à la troisième personne, parce que oui, c'est ce genre de gars-là. Mais je vous mets au défi de le niaiser avec ça, par contre. Obsidian est prêt pour ton épreuve, démon! Ok, calme-toi, écoute, Obsidian. Aujourd'hui, c'est toi qui vas devoir me donner un coup de main aussi. La vérité, c'est que j'ai amené mon fils au travail et que j'aimerais lui apprendre les rudiments d'être un bon boss. Ce serait-tu correct si c'était lui qui s'occupait de l'épreuve aujourd'hui? Obsidian n'y voit pas d'inconvénient si ça peut rendre service. Cool, merci, je t'en dois une, mon vieux. Urgon! Viens ici, Urgon! J'arrive, papa! Oh oui, je vais voir cette voix-là! Ok, souviens-toi de ce que je t'ai enseigné, mon gars. S'il y a quoi que ce soit, je vais être juste à côté, assis sur cette baraque. Ce que je vais maintenant aller faire en faisant des bruits de monsieur. C'est dur sur le dos, Bicoline. Les chaises n'ont jamais de dossier, le support lombaire est épouvantable. Très bien, Obsidian! Maintenant, prépare-toi à affronter ton épreuve! Obsidian ne craint aucune épreuve, que ce soit combattre 5000 cultistes à la fois, castrer un centaure ou encore tuer un cyclope en lui arrachant le cerveau. La plupart des gens y vont pour l'œil, mais Obsidian aime faire le extra mile. Je n'avais pas fini, Obsidian, je parlais de ton épreuve de facultés intellectuelles! Obsidian a bien peur de ne pas comprendre. C'est très simple, je vais te poser 3 questions, et par 3 fois tu obtiendras la bonne réponse si tu veux que je te donne la pierre magique. Cela pourrait bien être la plus grande épreuve qu'Obsidian a dû affronter en carrière. Soit, envoie tes énigmes, Rikiki démon. Première question. Je marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes au crépuscule. Qui suis-je? Oh,
très très compliqué ça. Qui a déjà entendu une pareille énigme? En fait, c'est pas mal une énigme de notoriété publique, mais bon... Silence! Obsidian doit se concentrer. Voyons voir. Oh, ah oui! La réponse est l'homme, car il marche à 4 pattes quand il est bébé, 2 pattes quand il est adulte, et 3 pattes quand il est vieux et qu'inévitablement on lui a arraché un membre dans son parcours. J'aurais aussi accepté qu'il se déplace avec une canne, mais Deuxième énigme. Obsidian, peux-tu m'énumérer dans l'ordre les 20 premières décimales de pi? Pi l'oiseau? Non, Obsidian, pi, le chiffre. Oh, Obsidian est confus, il ne mentira pas, mais Obsidian est toujours prêt à essayer. Euh, 3.1.4.1.5.9.2.6.5.3.2.3.8.4 et 6. Hélas, Obsidian, j'avais dit les décimales seulement. Obsidian, juste qu'on pourrait lui donner un break, non? Très bien, très bien. Question finale. Selon la théorie de la relativité, comment la masse d'un objet peut-elle être convertie en énergie et vice-versa? Ouf. Obsidian va devoir user de toutes ses capacités intellectuelles sur celle-là. La réponse est simple, il suffit d'avoir des gros muscles. Faux! Je cherchais que l'énergie est équivalente à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Oh, mais c'était la deuxième réponse d'Obsidian. Donne la pierre. Hélas, tu as échoué, Obsidian. Ah oui? Pouf. Bien joué, Obsidian. La vérité, c'est que c'est un jeune démon de la génération Z, et cela faisait longtemps que j'essayais de lui inculquer quelques notions de discipline. Et vous savez ce qu'on dit, c'est ben correct tant que c'est quelqu'un d'autre qui donne des taloches à vos enfants. Tiens, voilà la pierre. Ça en a bien valu la peine, Obsidian. Musique. Et c'est ainsi qu'Obsidian a obtenu la pierre de la vaillance. Ah, tenez, voilà justement Burglax et la saigneuse qui arrivent. Sir Burglax et son écuyer, checkez bien les effets spéciaux. Ah, Obsidian, good. Je vois que tu as obtenu la 4e pierre, dit Burglax. Écoute, mon vieux, je ne passerai pas par 4 chemins. Le Moyen-Âge a besoin de ton aide. Isfet est en train de faire du grabuge et nous aurions besoin de quelqu'un dans notre groupe pour faire office d'incroyable Hulk. En d'autres mots, Obsidian, renchérit la saigneuse, cela vous dirait-il de péter des gueules? Obsidian ne se fit d'ailleurs pas prier dans sa réponse. Oh, s'il vous plaît, oui! Obsidian a eu une dure journée! Et les voilà maintenant qui disparaissent dans le désert. Il ne parle pas, il ne tremble pas, il endure. Ainsi va Obsidian l'immuable. Musique.
Pendant ce temps, à l'autre bout du Moyen-Âge, un mystérieux personnage écumait le pays à la recherche de la dernière pierre. La pierre de la bravoure. Matez-moi ce mystérieux guerrier. Qui est-il, vous pensez? Je vous le donne en mille. C'est un ténébreux guerrier, affublé du pouvoir dévastateur des décibels brûlants d'un growl qui déchire la nuit. Rolf, chevalier du métal. C'est Rolf, c'est le chevalier du métal. En tout cas, tout ça pour dire que Rolf avait suivi les indications d'un genre de vieil ermite fou jusqu'au marécage de la mort, où assurément il trouverait la pierre de la bravoure. Mais l'ennui, c'est que c'est beaucoup de confiance à mettre entre les mains d'un vieux fou. Et heureusement pour lui, ce jour-là, il avait fait affaire à un vieil ermite fou fiable. Ça arrive. Et la pierre était bel et bien au centre du marécage. Ah non, je l'ai pas amené. Ok, une minute. Oh, tiens, Rolf, je te l'envoie tout de suite. Je te le lance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me foudroies-tu de masculinité toxique, Rolf? J'ai des doigts délicats et d'autres talents. Musique. Ça alors, dit Rolf. Oui, laissez-moi juste trouver le moyen de... Voilà pourquoi il n'y a pas de plastique au Moyen-Âge. Mon Dieu, quel enfer. C'est Rolf qui parle, by the way. Ça alors, dit Rolf. Oui, voilà. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Ça alors, dit Rolf. Retrouver la pierre de la bravoure aura été plutôt easy breezy, finalement. Pour être honnête, vous me voyez agréablement surpris que tout ne soit pas toujours obligé d'être fucking compliqué au Moyen-Âge fantastique. Si ça ne vous dérange pas trop tout le monde, je vais en profiter pour rentrer tôt et faire l'amour à une femme. Malheureusement pour le chevalier du métal, c'est alors que se mirent à retentir des rires maléfiques. Je ne veux pas pouvoir maintenir ça éternellement, les fées. Entrez. That's the cue. Bon. Eh bien. Bon, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Soupira Rolf. Effectivement, il était maintenant encerclé par des êtres tout droit sortis de vos pires cauchemars. Une coalition de méchantes fées anglophones. Pathetic mortal, I am Harlow, the guardian of this swamp, which you will never leave alive. I speak English so the person wearing the costume knows what to do. And I am the Griffin Maiden. Love me and despair. And I am the Raven Stag. Hey, what the hell, Raven Stag, dit Rolf. I saved your life last year, you remember? Yes, sorry about that, Rolf. Unfortunately, this is kind of my main group of friends, and I totally bandwagoned on this one. Oui, pis moi, je suis la fée jaune au loup. Ça, c'est mon loup. Ouais. Nous autres, on parle français, par exemple.
Heavy Metal Knight, indeed you have found the Stone of Bravery, but it was all a devious trap. You are now in Arcadia, the Fey realm. The rules of reality are our own to bend as we please here, and you have very little time to escape, for you see, even if you remain but a couple of minutes in the Fey realm, 1,000 years might have gone in your world. All you know and love reduced to dust. So goes the revenge of the Fae. C'était le rire du loup, by the way. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, répondit Rolf, défiant. J'ai toujours en moi un atout spécial pour vous battre. Je crois savoir que les fées ont un point faible pour le métal. Et sans attendre, une seule seconde de plus, Rolf leur envoyait en pleine figure le growl de tous les growls. Mais enfin, mon précieux métal, que m'arrive-t-il? Foolish Heavy Metal Knight, you are in the Fey realm. Here we control every aspect of reality, including your pathetic metal music. What will you do now? Non, comment est-ce possible, dit Rolf, tombant à genoux. Que suis-je sans le pouvoir du métal? Quelqu'un derrière moi a dit personne. Je suis certain qu'il a plein de merveilleuses qualités humaines aussi. Je t'aime, Rolf. Pourtant, à ce moment précis, Rolf sentit une présence à ses côtés, comme si les autres porteurs des pierres étaient juste à côté de lui. Alors venez vous placer ici, genre. Parfait, placez-vous genre ici. Ok. Ne désespère pas, chevalier du métal. Je suis Burglax, un autre porteur des pierres. Nos destins sont désormais liés. Mais je t'en prie, ne me réponds pas, sinon les gens vont se rendre compte que nous avons exactement la même voix. Chevalier du métal, renchérit la saigneuse, il te faut trouver la force de lier toutes les pierres et de nous transporter à Arcadia. Ce n'est qu'à ce moment que nous pourrons t'aider. Obsidian a des gros pecs. Très bien, je vais essayer, mais je ne garantis rien, le répondit Rolf en levant instinctivement son poing au ciel. Par le pouvoir de la bravoure, par le pouvoir de l'héroïsme, c'est Burglax qui parle. Par le pouvoir de la témérité. Par le pouvoir de la vaillance. Oh, et les voilà qui sont instantanément déployés à Arcadia autour de Rolf. Oui, faites attention pour vous casser la gueule, l'épée d'obsidian est gigantesque. Et les voilà qui assument maintenant une pose héroïque. Hop. On aurait vraiment dû répéter ça avant le spectacle. Ça y est, ça fonctionne, dit la saigneuse. Nous pouvons maintenant venir te rejoindre par-delà le temps et l'espace. Waouh, c'est quoi les chances? Ça l'a fait du premier coup. C'est Rolf qui parle, by the way. Je sais, c'est incroyable. C'est Burglax qui parle, by the way. Obsidian shotgun le loup-garou. How can this be? Roared Harlow. Ravenstag, Griffin Maiden, tear them to pieces. With pleasure. Musique. Je suis Akiko Kimanaku, la 5e porteuse des pierres. Et toi, tu n'es plus rien, stupide Ravenstag.
How dare you, said the Griffin Maiden. You killed the Raven Stag in one swig. Who are you? Je viens de vous le dire. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne parlez pas anglais? Et elle la coupa de son sabre. Hop! Oh no! My beautiful organs, no! What will I do without a pancreas? Ah! Désolé du retard, les amis. J'ai eu du retard. Slushy a voulu à plusieurs reprises que nous nous arrêtions pour des snacks. Ta gueule, Slushy. Excellent timing, Akiko. C'est Burglax qui parle, by the way. Nous sommes maintenant en supériorité numérique. Pétons-leur la gueule. Et c'est parti pour un affrontement mou et théâtral, histoire qu'on comprenne qu'ils sont en train de se battre. Je n'ai pas le temps de faire des chorégraphes. Je ne suis pas un bon chorégraphe de combat, les amis. Voilà le plus excitant que je peux vous offrir. Oh! Ça ne le fera pas! De par le temps que le combat soit fini, 10 000 ans se seront écoulés dans le vrai monde. C'est Rolf qui parle, by the way. Si seulement j'avais le pouvoir de mon growl, mais malheureusement, tout ce que je peux faire en ces lieux, c'est du J-pop. Par contre, je connais une autre sorte d'énergie qui pourrait nous être utile. Celle du public. Peuple de Bicoline, nous avons besoin de votre énergie pour triompher. Faites du bruit et invoquons ensemble le pouvoir du métal. Fonctionne tout le monde! Rolf a pu loader un méga growl et voilà les fées qui sont balayées par la puissance du métal. Les fées, c'est votre cue pour sortir. That's the cue to go. Félicitations tout le monde, c'est Burglax qui parle, by the way. Toutes les pierres sont enfin réunies. Héros de Bicoline, assemblage. Ouais, c'est juste moi ou ça se traduit pas super bien, assemble? Oh, et juste à temps d'ailleurs, il semblerait, regardez tout le monde, voilà Isfet et ses hordes de damnés. Misérables vivants, quelle chance croyez-vous avoir contre les cohortes de ceux qui ne peuvent pas mourir? Vos pierres magiques ne sont que de stupides ring pops. Pauvre Isfet, dit Burglax. Voilà bien la réaction d'un mort vivant sans âme. Il semblerait qu'à travers tous ces siècles d'existence, tu n'aies toujours pas saisi une réalité fondamentale de Bicoline. Ce n'est pas l'accessoire qui compte, mais bien l'imagination qui l'accompagne. À l'attaque, tout le monde. Formation turn-based RPG. Parfait. Burglax utilise Hero Sword. La saigneuse utilise Sceptre symbolique. Akiko utilise Samurai Slash. Rolf utilise Berserker's Charge. Obsidian utilise Gros Pex. Ça fonctionne les amis, les hordes des damnés en prennent pour leur rhume. Oh, attention, voilà Isfet qui s'apprête à caster une sorte de Area of Effect.
she scream. Zut alors, il semblerait que tout le monde soit maintenant étourdi par l'attaque de la liche. Inutile de vous dire que les voilà maintenant en mauvaise posture. Comment peuvent-ils espérer de... Oh, regardez tout le monde, c'est Dragon Kid qui vient se joindre à la mêlée. C'est le moment, tout le monde. Utilisez les pierres du pouvoir. Courage, bravoure, vaillance, témérité, héroïsme. Go! Oh non, les amis, il semblerait qu'un orc un peu fucker ait décidé de faire un coup de cochon à Burglax. Bravo. Excellente connaissance des cues. Musique. Burglax, mon dos, êtes-vous correct? Qu'est-ce que tu penses, esti de narrateur? Excusez, ça fait mal. Vite, faites venir mon écuyer. Ah, voilà le fidèle écuyer de Burglax. Fidèle écuyer, est-ce que c'est toi? Nous n'avons hélas plus beaucoup de temps. Je tiens, premièrement, à m'excuser pour toutes les fois où je t'ai battu brutalement pour te punir d'affaires relativement mineures tout au long de ta formation. J'ose cependant croire que cette violence institutionnalisée ferait de toi un aussi bon chevalier que moi. La vérité, c'est que c'est ça le secret. Battre constamment son écuyer. Je fais de toi mon digne successeur. Tiens, bienvenue dans la chevalerie, mon esti. La fin est proche pour moi. Ne voyez-vous pas la faucheuse en personne qui vient me chercher? La faucheuse en personne. Ok, parfait. Burglax. Burglax, je suis venu te chercher. En fait, excuse, non, je me suis fourré dans mon horaire. C'est Isfet que je viens chercher aujourd'hui. Toi, finalement, tu vas être ben correct. Mais qu'est-ce que quoi? Dit Isfet, incrédule. C'est impossible, je ne peux pas mourir, je suis une morte vivante. Justement, Isfet, voilà de cela trop longtemps que tu es le méchant officiel de Bicoline. Et que les maîtres du jeu t'utilisent à toutes les fucking sauces. Si eux ne sont pas tannés, moi je le suis. Sorry, ma chum, mais comme le disait Terenas Ménéthil en 2008 dans Wrath of the Lich King, hélas, aucun roi ne règne pour toujours. Écoutez, faucheuse, implora Burglax, c'est que j'avais prévu mourir héroïquement afin de cimenter ma légende. Vous êtes certaine que vous pouvez pas me prendre à la place? Ce n'est pas comme ça que la mort fonctionne, Burglax. Allez, Isfet. Time to go. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Oh, quelle horreur! Qu'est-ce qui va arriver de nous Dans l'au-delà, c'est la grande question, n'est-ce pas? Pour vrai, les chums, je suis aussi surpris que vous par la résolution de toutes ces conneries. T'as croire que le spectacle était trop long, il fallait que ça finisse. Musique. Ah, bon! Quoi encore? Ha 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 ha! Coucou les amis, c'est une fois de plus moi, Stellar Lunaris, le roi des cauchemars. Mais enfin, qu'est-ce que tu fous ici, Stellar? Le spectacle était pourtant terminé, what's up avec ce retournement? Pauvre fou, toutes ces aventures n'étaient qu'une machination de ma part. Isfet, mon pauvre Yorick, Isfet est morte dans un scénario au printemps dernier. J'ai utilisé mes pouvoirs des cauchemars afin de créer l'illusion d'un antagoniste au spectacle. Mais pourquoi, Stellar? Pourquoi te donner tout ce putain de trouble juste pour flasher tes super pouvoirs? Afin d'épicer la mise en scène du spectacle, voyons. Sinon, ça aurait été un autre vulgaire show de gladiateurs.
OK. Weird. Je dénote quand même quelques incongruités à ce dénouement. Stellar, comment tout ceci peut-il être une surprise alors que depuis le début, je lis clairement un script? Et ma réponse en ce moment est scriptée. Et la tienne aussi d'ailleurs. Tu vas dire, nous n'avons pas le temps pour ça. Nous n'avons pas le temps pour ça, Yorick. Si j'ai fait tout ceci, c'était afin de te donner un bon dernier Bloodsport. Un bon dernier Bloodsport? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Yorick! Voilà de cela maintenant 4 ans que tu animes ce spectacle. Ça a été super le fun, certes, mais ce show à chaque année, c'est beaucoup trop de travail. Tu t'en mets beaucoup trop sur les épaules, mon petit yo-yo. Tu es censé être en vacances! Merde! Va boire un pina colada ou quelque chose et profite de ton Moyen-Âge! Tu as raison, Stellar. Je suis fatigué. À la limite, si je reviens l'an prochain, on pourrait peut-être essayer un concept différent où je délègue davantage. Arrête de faire ta Dominique Michel, Yorick! Et va profiter de tes putains de vacances! OK. Mesdames et messieurs, mon nom est Yorick le Fou et je redeviens joueur. Et maintenant, si ça ne dérange personne, je vais aller fumer une petite clope. Hop. Mesdames et messieurs, je suis Stellar Lunaris et c'était le Yorick Bloodsport! Musique. Accueillons maintenant tous les personnages qui étaient sur le spectacle. Venez! Venez vous joindre à nous comme Join Us on Stage. Prenez vos applaudissements. Nos héros de ce soir, Burglax, Akiko Dono, la saigneuse, Obsidian, Rolf, chevalier du métal. Le Yorick Bloodsport aurait été bien sûr impossible sans la présence de valeureux alliés tels que Pipette Tabarouette, le gérant de la troupe des 1000 visages, ainsi que la femme dragon en personne, Eleanor Kitt. Et bien sûr, n'oublions pas ce bon vieux Yorick.